Salut les gens, comment ça va? De mon côté tout va bien. Une petite vidéo encore, car j'ai pas de voiture pour vous ramener, alors j'ai des petites vidéos comme ça pour vous ramener. Comme vous êtes au courant, la dernière vidéo, j'ai vendu ma CBR et puis ma i7 Ibiza. Et je me demande maintenant qu'est-ce que je pourrais faire. Là, éventuellement, je pourrais acheter une autre voiture. On va regarder un petit peu tout ça, qu'est-ce qu'il y en a sur Internet à vendre. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et puis, on y va à la vidéo. Comment ça va? Aujourd'hui, on va parler du Scorpion. Wow! Mais rigole, connard! Bah, c'est moi qui me Alors voilà, on va chercher un petit peu sur internet qu'est-ce qu'il y en a pour 5000 francs expertisée, une voiture expertisée. Pour réduire un petit peu la marge de recherche, on va chercher une voiture expertisée à moins de 5000 francs, au maximum 5000 francs. Et euh, le meilleur achat qu'on pourrait se faire, toujours en restant côté sport. Bon, là, je suis sur, comment on appelle? Autoscoot. Je suis en train de faire une recherche avancée. Alors, le carburant, c'est pas le modèle, pas besoin non plus. Voiture, ça oui. Alors, prix, on avait dit 5000 francs maximum. Type de carrosserie, on va aller sur coupé, parce on est le côté sport. Puissance, ça c'est pas grave. Boîte à vitesse, c'est pas grave. Cylindrée, c'est pas grave non plus. Par contre, expertisé, oui, ça serait cool. Voilà, expertisé. On a 79 voitures à regarder. On va checker un petit peu tout ça. Alors là, on commence déjà bien. On a une petite Audi TT qui est à 3900 francs. On va regarder tout ça. Alors, elle est jolie. Un liquide turbo, ça c'est bien pour modifier. Il y a des gens qui modifient tout ce que c'est Audi et puis Volkswagen en un peu de turbo. Ça arrache hein, quand même. Hein. Par contre, je ne sais pas si c'est en 4x4. Non, c'est la traction avant. De toute façon, ça serait une bonne voiture. 200 000 km, moi je trouve que c'est pas encore beaucoup. Ce moteur, il a, je pense, allez, 50 000 km et après, là, oui, ça sera un truc un peu plus difficile à vendre. 3900, c'est bien pour la voiture que c'est bien. Précisant, je fais pas de publicité pour Autoscoot, c'est vraiment juste pour faire la vidéo. Ni les propriétaires des véhicules que je vais présenter. Hein. Le véhicule, il est vraiment beau. J'aurais changé les jantes. Le turbo, là, je l'aurais changé. Je l'aurais enlevé. Le CH aussi. Je ne sais pas, corrigez-moi sur cette version TT. Il y a une version qui a les deux sorties à l'arrière. Je crois que c'est la 4x4 Turbo. Euh, si ça serait possible, je changerais pour ça aussi. Les jantes, comme j'ai dit, bah, j'aurais changé. L'intérieur, bah, il est un petit peu usé, hein, mais honnêtement, si j'aurais ma première voiture, c'est celle-là serait ma première voiture, je serais déjà très, très content.
Elle est bien entretenue à l'intérieur. Très bien. On va regarder qu'est-ce qu'il y en a d'autre. Alors, Toyota, ça me dit pas grand-chose. Oh là, c'est cool ça. Alors, une 330D, ça c'est joli. Alors, 3500 francs. Ok. Voilà, là c'est déjà un petit peu un moteur fatigué. Même si c'est un diesel, hein, moi je pense que c'est moteur diesel, un 3 litres diesel, 6 cylindres. Ouais, je pense qu'il pourrait faire quelques kilomètres de plus. Et si la voiture elle est vraiment en bon état, ça serait un bon achat. Pour 3500 francs, moi je trouve on peut déjà faire des belles choses avec. Après, voilà, comme vous savez, je suis de Lausanne. Alors, elles sont pas forcément à la porte à côté, mais des fois, on n'a pas le choix, hein. Alors, on voit déjà un petit peu le symbole qui est touché, le pare-choc aussi, en bas aussi. Mais bon, écoutez, pour 3500 francs, je crois que c'est honnête, hein, niveau prix. Elle est bien. Moi, je pense, avec ce kilométrage, ah ouais, boîte automatique, ça serait déjà un petit peu plus délicat, mais normalement, ça ne doit pas avoir de problème. Là, honnêtement, si j'aurais une voiture comme ça, j'aurais acheté 4 jantes, max, allez, des ressorts courts, j'aurais plus rien touché. Elle est très bien comme ça. Allez, limite un petit bec derrière pour faire un petit peu plus sport. Mais on voit déjà ici derrière, elle a le pare-choc un petit peu abîmé aussi. Mais bon, honnêtement, moi si je prends ça comme première voiture, ça c'est. À partir du moment que je roule en voiture, moi je m'en fous, hein. Ah là c'est joli ça. Ça j'ai connu quelqu'un qui en avait une Alfa Romeo GT. Ça avance bien. En litre 9 TDI, c'est ça qu'il en avait. TDI, GTD, ça cause de Alfa Romeo. Intérieur cuir. Ok. Siège chauffant. Ouais, l'intérieur un petit peu abîmé. Mais c'est normal, hein. Elle a quel âge la voiture? Alors 2008, ouais, c'est normal que ça use, hein. Et en même temps, pour ce prix, tu peux pas demander grand-chose. C'est un très bon prix, hein. C'est 2900 francs pour 210 000 km. Moi, je trouve que c'est très bien, hein. Et en plus, c'est une voiture économique, hein. Moi, j'aime beaucoup ce modèle, en tout cas. Après, 406 coupé, ça me dit pas grand-chose. Audi TT, on avait déjà vu. Ah, là, on a une petite Citroën, une C4 1.6 16 VTR. Alors, si, je pense pas que c'est. Ouais, c'est la version. C'est la version sport. Là, par contre, j'aurais rien touché niveau moteur, à part service et tout ce que c'est normal. 1,6 litre, c'est une voiture économique. J'ai vu certaines personnes faire genre cette voiture complètement black, full black en fait, rabaissée, jante BBS si je ne me trompe pas, si j'ai vu sur Instagram. La voiture elle est belle, honnêtement. Euh, Allez, un petit covering, rabaissé 4 jantes, j'aurais plus rien touché. Et elle est très bien entretenue, intérieur et tout, extérieur aussi. En tout cas, j'ai pas remarqué grand chose sur les photos. 2900 expertisé, 110 chevaux. Honnêtement, pour une personne qui vient prendre le permis, ça serait top. Après, quand j'ai mis la Seat Ibiza en vente, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont écrit pour quand je l'ai mis en vente. Parce qu'entre deux, je l'ai mis en vente. Je vous ai pas dit ça, mais entre deux, je l'ai mis en vente. Et même, j'ai essayé de la mettre à 2300. Il y a certaines personnes qui ont essayé de l'acheter à 1000 francs, mais bon, après, chacun son truc. Alors, une Volvo C30, moi, c'est pas trop mon délire. BM 323, ça pourrait être pas mal. Ok. Ah ouais, un petit peu modifié. Dès que je vois ça, je commence à avoir un petit peu peur, mais ça veut rien dire. 5000 francs, c'est un petit peu trop pour une voiture de 2000. Elle a 21 ans. À part si c'est vraiment un fanatique. Un fanatique, je le comprendrais. Même que ce soit pour une Opel ou que ce soit pour une BM ou pour une Honda, je le comprendrais toujours parce que quand on aime, on aime. Et puis,
Voilà. Mais après, faut pas se mettre, faut pas aller très loin non plus. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore plus? On a une des Smart. Ça, j'ai entendu dire que ça roule bien. Alors, niveau, c'est surtout économique. J'ai entendu dire qu'on met de l'argent de côté pas mal, hein. Vraiment. Alors, toujours les Audi. Il y en a beaucoup d'Audi TT, hein. Une C4, de nouveau. Ah, ça, c'est beau, ça. Ça, c'est le modèle que j'aime. Une RX-8. Ceux qui savent régler ces moteurs, ça va être un truc de fou dans quelques années parce qu'elles vont disparaître. Le moteur rotatif qu'il y a dedans, j'ai entendu certains dire que voilà, c'est limite, ça va. Quelques-uns d'autres, ils disent que c'est la pire chose qui est venue au monde. Moi, d'un certain côté, ça me fait plaisir que les voitures japonaises commencent aussi à descendre un petit peu le prix. Parce que dès qu'on va chercher des voitures de sport japonaises, S2000, c'est à 20 et quelques mille. Bah, allez, 15 000, c'est quelques-unes. Euh, de reste, qu'est-ce qu'on a vraiment comme sport? Il n'y a pas grand-chose. Après, je parle vraiment d'une voiture qui se démarque, vraiment. Là, par contre, on a quoi? La Mazda, 231 chevaux pour 5000 francs. Bon, honnêtement, 137 000 kilomètres, propulsion, on peut s'amuser avec. Après, c'est vraiment le moteur, il donne vraiment beaucoup de problèmes au moteur. Mais bon, ça fait plaisir de les voir ici. Après, oui, on a, par exemple, là, on a une Toyota Celica. Mais bon, c'est pas forcément dans le sport. Là, une Chevrolet 2 litres 8, ça doit être une pompe à essence automatiquement. Ah, là, oui. Ah. Une Toyota Celica 1 litre 8 VVT. Ça devient rare déjà. Je vois plus ça tourne. En tout cas, à Lausanne, c'est très rare que je vois une. 143 chevaux, ouais, environ 150. 21 ans, qu'elle en a déjà, parce qu'elle est 2000. Euh, Essence, ouais, les kilomètres, ça commence déjà à peser un petit peu. Mais honnêtement, moi j'irais dans une Toyota en plus. C'est des moteurs de fou, c'est vraiment des moteurs de guerre. Je ne sais pas si celle-là fait partie, parce que je n'ai jamais vu une. En vrai, je n'ai jamais vu. Euh, Ah, si vous en avez une voiture comme ça, il faut me la ramener pour que je la filme, hein. Là, le nouveau, une BM, une 320D. Ça, en diesel, ça avance bien, hein. Une petite réprog. Mais après, voilà, c'est les kilomètres. Les kilomètres, ils tuent une voiture. Voilà, 246 000 kilomètres, boîte manuelle. Mais par contre, j'aurais préféré ça. Vu que je vais prendre une voiture avec beaucoup de kilomètres, pas la peine de prendre une puissance de fou ou une cylindrée de fou. C'est mon avis, hein. Après, chacun son avis. Mais moi, entre l'autre BM qu'on vient de voir, moi, j'aurais préféré celle-là parce que déjà, c'est un 2 litres. Et puis, je vais payer moins de taxes, tout simplement. Et puis, elle a les mêmes choses. Toit ouvrant. C'est à peu près la même voiture. Alors, après, je me rappelle plus si c'est le même prix. Ah, celle-là, elle a le GPS. Alors, elles sont déjà bien équipées, hein. Elle est de quelle année? 2007. Alors, c'est vrai que peut-être, je crois que l'autre, elle avait plus de chevaux, mais 177 chevaux, honnêtement, pour moi, honnêtement, moi, ça m'irait, hein, comme première voiture. On a une Astra coupée, c'est pas trop mon délire. CRZ, alors non, non, c'est pas du tout. Ah, une petite Renault, une, une Mégane 3, c'est pas mal ça. Allez, elle est un petit peu usée niveau, vous savez, les sièges de côté, là, ici, en haut et en bas, ça s'use assez facilement. Après, roue d'hiver et roue d'été, je m'imagine. 110 chevaux, 1 litre 6, 132 000. Honnêtement, c'est quelque chose de bien, hein. Dernière expertise 2020. Ça, c'est parfait. Ça serait vraiment un truc cool. Allez, une autre AX8, une autre Celica. Ah, voilà, là, une Mercedes-Benz C180 K Sport Edition. Après, voilà, je vais être franc avec vous. Mercedes, c'est pas mon délire. Honnêtement,
je respecte ceux qui aiment Mercedes. Et ces derniers temps, Mercedes, ils ont sorti des modèles très très beaux. Par contre, si on regarde un petit peu l'historique de Mercedes, bon, il y a McLaren, il y a des gros moteurs, mais après des petits moteurs, des petits bolides, à part la 45 AMG, avant, il n'y avait pas quelque chose de ouf, vraiment, ou qui marque l'histoire, vraiment. Après, voilà, c'est une voiture sport aussi, oui. Et puis, si c'est un moteur fiable, pourquoi pas, oui. 2008, je crois que c'est la voiture la plus récente qu'on a vue. Automatique, pour ceux qui n'aiment pas la boîte manuelle. Après, voilà, Mercedes, c'est pas, en tout cas, je me sens pas à l'aise. C'est pas que je me sens pas à l'aise, il y a, je suis pas compatible, honnêtement. C'est comme tout d'un coup, toi, tu passes de Type R à une Twingo. C'est pas que c'est pas possible. Tout d'un coup, dans ta vie, ça peut être possible. Mais, voilà, tu vas pas trop aimer, en fait. Là, on a une Hyundai. Ça, je vais être franc avec vous, ça, j'achèterais. Mais jamais. J'aurais préféré rouler en Twingo que rouler en ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Un 2,7 litres, c'est énorme. Énorme. Ok, elle est belle. Elle est tout ce que tu veux. Ok, on n'a rien à dire sur la voiture. Si je me trompe pas, c'est la version V6 qu'il y a là-dedans. Euh, ouais, elle est jolie, tout ce que tu veux. Déjà là, 5 000 francs pour un véhicule comme ça, c'est ouais, de 2002 en plus, 160 chevaux, que tu les sens pas forcément parce que le V6, il est pas au top dans cette voiture. Après, oui, 76 000 kilomètres, mais entre les kilomètres et l'âge de la voiture, il faut savoir jouer un petit peu avec ça, hein. C'est peut-être pour ça qu'elle est en vente ici, parce que le monsieur, il arrive pas à se débarrasser autrement, peut-être. Mais bon, on a encore une RS8, Audi TT, une Astra coupée. Ah là, par contre, c'est une 2 litres turbo. Alors, c'est bien, c'est joli, c'est propre comme voiture, oui, mais ça m'appelle pas. Honnêtement, les nouvelles Astra au PC et tout ça, ça oui, ça m'appelle, mais ces modèles-là, ça m'appelle pas encore. Combien de puissance? À 1800 francs. Elle est bien, honnêtement. 200 chevaux pour 1800 francs, expertisé. 160 000 kilomètres. Si vous connaissez un petit peu. En fait, c'est comme la RX8. Si vous savez comment ça joue, en fait, ça aide beaucoup, honnêtement. Moi, j'ai eu la 207 GTI. Je faisais beaucoup plus de choses dans mon petit box dans la 207 GTI que je fais avec la Type R. Parce que c'est complètement deux mondes différents. Alors, voilà. Une C4. Ah, là, on a une 230 compresseur. Ça, c'est pas mal. Là, j'ai un. Allez, j'aime plus que le modèle d'avant, mais c'est toujours la même chose. J'arrive pas. L'intérieur, il est beau. Allez, une petite radio pour s'amuser. Une double DIN. Mais après, pas plus. Honnêtement, la voiture, elle m'appelle pas autant que ça. Non. Non, j'essaie de me trouver un moyen de me dire, ouais, vas-y, ça c'est bien. Oui, voilà, j'ai trouvé. Elle a comment on appelle, tempomat et tout ça. Ceux qui aiment les options, moi honnêtement, les options, la Type R, je l'ai acheté toute option parce qu'une Type R, c'est soit tu achètes les options, soit t'as pas la Type R. Honnêtement, voilà, après, c'est toujours cool, genre tu ouvres la porte, t'as le symbole par terre, bon, toutes ces conneries, voilà. Après, c'est pas mon délire. Qu'est-ce qu'on a encore plus? Alors, une autre Mégane, ça on avait déjà vu. Ah, les Opel Tigra, ça me fait rappeler. Je ne sais pas, mes abonnés, s'ils sont le même âge que moi ou plus âgés. Mais par exemple, moi, je demande à mon frère, on a une différence de 14 ans, je parle d'Opel Tigra, lui, ah oui, c'est ça. Il y a des voitures qui font revivre encore ces moments-là. Ford Puma, ouais, c'est pas mon délire, honnêtement, c'est pas ma voiture.
C'est pas ma soupe. Et ouais, le reste c'est tout bon. Ouais, on est arrivé à la fin. Ouais, là c'est écrit une Audi A5 et c'est une Honda qui est dessus. Je comprends pas trop le pourquoi, mais bon, voilà, c'est comme ça. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Elle a été un petit peu plus longue, je m'excuse. Mais voilà, la liste, j'ai essayé de réduire la liste au maximum. Voilà, vous connaissez un petit peu mes goûts. Dites-moi lequel vous aurez acheté. Moi, j'ai un petit côté pour la Audi TT. Honnêtement, la Audi TT, elle me regarde un petit peu de travers. Mais après, voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Le goût, l'argent, l'entretien, les assurances. Il y a beaucoup de choses. Ceux qui sont en Suisse, bah, ils savent comment ça se passe ici en Suisse. On peut pas juste, ah voilà, j'ai 5000 francs, la voiture elle rentre dans mon budget, j'achète. Parce que sinon, tout le monde aurait des GTR et après, dans l'entretien. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé. Une petite vidéo le dimanche pour changer un petit peu. Et les gars, à la prochaine. Entrez en contact avec moi juste ici en bas pour pouvoir présenter vos véhicules. J'en ai besoin de vous. Allez, s'il vous plaît. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao.